Dieu, distingué serviteur de l'Éternel, distingué servante de l'Éternel, sois salué depuis ta position, sois salué en ton haut rang, sois salué depuis ton grade. J'espère que par la grâce de Dieu, tu as passé une excellente nuit, que l'Éternel a été avec toi. Je sais qu'il a été avec toi parce que je te vois connecté. Et quand je te vois connecté comme ça, mon cœur est dans la joie. Parce que ça me donne de comprendre que l'Éternel est fidèle. Il t'a gardé, il t'a préservé. Il a permis que tu passes une belle nuit et que tu sortes vivant, vivante de cette nuit. J'aimerais donc qu'ensemble on puisse bénir le Seigneur. Amen, mon prédit, dans la sagesse de Dieu, vraiment, c'est bien dit. J'aimerais qu'ensemble on puisse bénir le Seigneur, qu'on puisse lui dire merci pour le souffle de vie. Est-ce qu'ensemble on peut bénir le Seigneur de là où tu es? Peut-être que tu as encore un peu sommeil. Assieds-toi si tu es couché et qu'ensemble on puisse bénir le Seigneur. Disons ensemble merci au Seigneur. Je veux bénir ton nom, je veux te dire merci Seigneur. Merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Merci Éternel des armées pour tout ce que tu es et pour tout ce que tu fais. Je bénis ton nom éternel, mon Dieu, mon roi, pour la vie de mon frère, pour la vie de ma sœur. Merci Seigneur parce que c'est toi qui nous gardes, c'est toi qui nous préserve, c'est toi mon Dieu, mon roi, qui nous donne lorsque nous nous endormons de pouvoir nous réveiller en pleine forme éternelle. Nous ne considérons pas cela, Père, comme un acquis, mais nous le considérons plutôt comme une grâce. Et nous savons que nous sommes privilégiés, éternel des armées, de vivre ce mercredi. Certaines personnes sont couchées dans les lits des hôpitaux et auraient voulu vivre ce mercredi, mais malheureusement sont partis le lundi, malheureusement sont partis le mardi. Certains sont partis même à 5 heures du matin, à l'heure où je suis en train de parler. Ah, mais mon Dieu, je suis vivante. Mon frère et ma soeur également est vivant. Et je veux bénir ton nom. Je veux te dire merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, pour cette grâce. C'est une grâce d'être vivant. Et je veux bénir ton nom, Seigneur. Merci, Jésus. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux qu'avec moi, tu puisses encore bénir le Seigneur. Tu puisses dire merci au Seigneur pour ce temps de jeûne. Merci au Seigneur pour Shalom. Peut-être que tu n'as pas eu la force de faire tous les jours. Peut-être que tu as eu la force de faire tous les jours. C'est pas grave. Mais dis merci au Seigneur. Dis simplement merci au Seigneur. Merci au Seigneur pour ce temps. Car vous savez, lorsqu'un temps est disposé, il y a une onction qui est relâchée. Lorsqu'un temps est disposé, il y a une disposition spirituelle qui était déjà préparée. Lorsque Dieu inspire un serviteur de Dieu ou une servante de Dieu à lancer un temps, à lancer un événement. Donc, j'aimerais que tu puisses dire merci au Seigneur. Merci au Seigneur pour ce temps Shalom qui est disposé. Disons ensemble merci. Que tu aies pu faire les 12 jours, même si les 12 jours ne sont pas terminés, que tu n'aies pas pu le faire, dis merci au Seigneur. Merci au Seigneur parce que si Shalom a été lancé, c'est que tu n'es pas loin de recevoir ta restitution divine. Disons ensemble merci au Seigneur. Abba Père, je veux bénir ton nom et je veux te dire merci. Merci Seigneur pour ce temps que tu permets. Merci Éternel des armées pour la force que tu m'as donnée, Seigneur, pour pouvoir faire ce temps de jeûne. Je veux te dire merci. Merci, Seigneur, pour ta lame qui est lancée. Oh Dieu, merci, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Parce que, mon Dieu, tu as prévu de m'accorder ma restitution divine. Tu as prévu d'accorder à mon frère sa restitution divine. Et je veux bénir ton nom éternel des armées. Je veux célébrer ton nom. Oh, mon Dieu, un si grand Dieu a pu penser à nous, ses enfants. Un si grand Dieu a pu penser à inspirer un de ses serviteurs pour que notre restitution puisse nous être donnée, pour que tout ce qui nous avait été volé puisse nous être redonné, pour que nous puissions entendre de merveilleuses choses, pour que nous puissions découvrir des clés, enfin d'aller à un autre niveau de nos vies. Je veux bénir ton nom et je veux te dire merci. Père, car tout le monde n'est pas éligible pour ce temps. Tout le monde n'est pas éligible pour ce moment. Certains sont en train de dormir. Certains n'ont même pas vu l'affiche. Certains ne savent même pas que ce temps-là, Père, est. Mais mon Dieu, mon roi, tu as permis que moi je sache.
Tu as permis que mon frère ici présent sache. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Que ton nom soit béni dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es présent? Est-ce que tu m'entends? Je sais que pour quelqu'un qui a l'habitude de mes interventions, il sait qu'aujourd'hui, comme on peut pas prononcer, on peut pas déclarer, on va écrire. Donc, je sais que tu es déjà préparé à ça. Que le nom du Seigneur soit béni. On va ensemble commencer par la grâce de Dieu. Et je veux bénir le nom du Seigneur pour la grâce qu'il me donne d'intervenir, comme l'a dit hier mon monsieur, la fréquence du bonheur. Et je dis merci véritablement au Seigneur. Je dis merci également à son serviteur. Aujourd'hui, le thème qui m'a été donné, c'est « Tout est à moi pour une vie d'abondance ». Aujourd'hui, je suis venue te parler de l'abondance. Si tu es là, si tu m'entends, écris avec moi « abondance divine ». Pas n'importe quelle abondance, pas les abondances de pour 5 francs. Abondance divine. Je veux que tu puisses l'écrire avec moi. Abondance divine. Car c'est ce à quoi Dieu nous prédestinait lorsqu'il nous avait créés. Abondance divine. Écoute-moi bien et par la grâce de Dieu, tu comprendras ce que Dieu a mis à mon cœur. Je n'ai pas la prétention de tout dire. Je ne pourrais pas tout dire car sans doute que Dieu m'a donné juste une petite partie de ce qu'il veut nous dire. Mais j'aimerais vraiment que tu puisses ouvrir ton cœur, ouvrir ton esprit pour que tu puisses comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit. Et aussi pour que tu puisses saisir de quoi est-ce qu'il s'agit. Car dès que tu t'es connecté, sois-en certain, l'onction est déjà là. Les anges de l'Éternel sont déjà là. Et si tu es prédisposé, si tu es disposé, tu recevras quelque chose de particulier par la grâce de Dieu. Je vais simplement lire un verset. Ce verset-là va nous conduire, que ce soit ce matin comme ce soir. C'est un verset que tu connais très bien. Ou du moins, tu l'as déjà entendu, même si tu ne connais pas la référence, mais tu l'as beaucoup entendu. C'est le verset de Jean 10, verset 10. La Bible dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je vais répéter le verset. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Comme je l'ai dit à l'entame, nous connaissons pratiquement tous ce verset, on l'a déjà entendu. Pratiquement tous. Que ce soit dans une prédication, que ce soit nous-mêmes, dans nos moments de méditation personnelle. Je veux d'ailleurs croire que nous en avons. Ce verset-là dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et on le sait, et c'est vrai. Le diable a un but précis. Il vient nous voler. Il vient nous détruire. Il vient nous égorger. Il vient voler notre relation avec Dieu. Il vient voler tout ce que Dieu nous a donné comme grâce. Il vient voler. C'est son travail. Et il ne s'arrête pas qu'à voler. Quand il finit de te voler, il vient après te détruire. Il vient après t'égorger. Voilà pourquoi tu dois refuser de pactiser avec le diable. Le diable n'est pas ton ami. Il n'a qu'un but précis. C'est voler, détruire et égorger. Je veux que tu puisses écrire avec moi, le diable n'est pas mon ami. Écris-le avec moi, le diable n'est pas mon ami. Il faut que ce soit une bonne fois pour toutes enregistré dans ta tête. Sans doute que tu sais, mais des fois tu oublies. Quand il vient te blaguer un peu, en te donnant envie de retourner dans la drogue, en te donnant envie de retourner dans l'ivresse, en te donnant envie de retourner dans toutes ces choses que tu as vomi auparavant, ce n'est jamais pour ton bien. Il n'est pas ton ami. Et ce verset le dit précisément. Son but principal, c'est de voler, de détruire et d'égorger. Il ne peut pas être ton ami. Amen. Mais combien sommes-nous qui avons conscience de la deuxième partie de ce verset?
La deuxième partie de ce verset, c'est Jésus qui parle. Il dit, moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. On a donc deux tableaux dans ce verset. Ce verset nous montre en premier le but pour lequel le diable travaille. Dérober, égorger et détruire. Mais le deuxième tableau nous montre que Jésus est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Le dictionnaire me dit que l'abondance, c'est simplement une grande quantité supérieure aux besoins. Ça veut dire que quoi? Quand Jésus vient dans ta vie, quand tu acceptes et que tu donnes ta vie à Jésus, que Jésus te donne le Saint-Esprit, tout ce qu'il te donne, dès que tu l'as accepté, il veut que cela passe en mode abondance. C'est-à-dire que si Jésus t'a donné le Saint-Esprit, il ne veut pas que le Saint-Esprit occupe simplement une petite partie de ta vie. Il veut que le Saint-Esprit soit en abondance dans ta vie. Si Jésus t'a donné la vie Zoé, alors que sans doute tu étais prédestiné à une mort précoce, il veut que cette vie divine-là coule en toi en abondance. Si Jésus t'a donné la santé, il veut que la santé soit en abondance dans ta vie. Si Jésus t'a donné la paix, il veut que la paix soit en abondance dans ta vie. Si Jésus t'a donné la prospérité financière, il veut que cette prospérité-là soit en abondance dans ta vie. Il ne veut pas qu'elle soit juste là, juste un peu. Non, non, il veut qu'elle soit là en abondance. Son but principal, lorsqu'il rentre dans ta vie, c'est que tout ce qu'il te donne ne reste pas seulement comme mode semence, ne reste pas seulement comme mode graine, mais que cela passe en mode abondance. Et qu'est-ce que je suis venue te faire comprendre ce matin? On ne va pas rentrer dans l'abondance ce matin. Ce matin, on va plutôt parler de deux choses. La première des choses que je suis venue te donner de pouvoir comprendre, c'est qu'il faut que tu puisses accepter l'abondance. Tu vas peut-être pas comprendre. Tu vas te dire, ah, mais accepter l'abondance. Bon, j'ai accepté. Mais je veux t'expliquer que souvent, tu n'as pas accepté l'abondance. Pourquoi? On a été tellement confinés, on nous a tellement mis dans la tête que la vie chrétienne est une vie difficile. Oh, quand tu viens à Christ, tu seras persécuté. C'est vrai. Je ne vais pas te mentir, c'est vrai. Quand tu viens à Christ, il y aura des épreuves. C'est vrai. Quand tu viens à Christ, il y aura des difficultés. C'est vrai. Mais quand tu viens à Christ aussi, il y aura l'abondance. Parce que c'est ce qu'il a prévu. Et donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons accepter l'abondance. C'est notre partage. Ce n'est pas seulement que pour les autres. Personne n'est venu sur la terre accompagner son camarade. Chacun d'entre nous est là pour quelque chose de précis. Chacun d'entre nous est là pour accomplir quelque chose de précis. Et parce que chacun d'entre nous est là pour accomplir quelque chose de précis, Dieu a donné à chacun d'entre nous des semences de grâce, des semences de bénédiction, des semences de joie, des semences de paix, des semences de prospérité financière. Et il faut que cela arrive à l'abondance. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens 3, verset 20, un verset que j'aime particulièrement. Je ne veux pas le paraphraser, je veux le lire bien correctement. La Bible dit, or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Dieu peut faire, par la puissance qui agit en nous, par le Saint-Esprit qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que même nous pouvons demander dans nos prières, ou de tout ce que même nous pouvons penser. Il est capable de le faire. Il est capable de nous apporter l'abondance. Peut-être que tu penses que ta vie sera simplement une vie de bon, je vais vivre comme ça, je vais avoir un petit boulot, je vais aller au boulot, je vais avoir un petit salaire, je pourrais juste m'occuper de ma famille. Si tu es un homme, si tu es une femme, bon, je vais juste peut-être soutenir mon époux, peut-être de temps en temps, pouvoir emmener un peu d'argent à mes parents. Bon, je vais vivre un peu de joie, beaucoup de tristesse et un peu de joie dans ma vie. Tu t'es déjà programmé, préparé mentalement à ça. Mais je suis venue te dire que mon Dieu est celui qui peut faire infiniment au-delà de ce que tu penses. Je ne sais pas si tu comprends cet adverbe avec moi. Infiniment, infiniment. Ça veut dire sans fin.
sans fin, depuis le temps où tu l'as accepté jusqu'au jour où il t'enlève, infiniment, au-delà de tout ce que tu peux même penser, de tout ce que ton imagination peut faire, de là où ton imagination peut t'emmener. Mon Dieu est capable de le faire. Je suis venu parler à un enfant de Dieu. Ceux qui me connaissent bien savent que ces genres de thèmes, en général, ce ne sont pas trop mes thèmes. Mais aujourd'hui, là, je suis venue te dire que Dieu peut le faire. Dieu peut te donner infiniment au-delà de ce que tu penses. Et j'aimerais que aujourd'hui tu puisses l'accepter. Aujourd'hui, je puisse l'accepter. Nous pouvons accepter. Est-ce que si tu l'acceptes avec moi, écris avec moi, j'accepte l'abondance divine. J'accepte l'abondance divine. J'accepte l'abondance divine. L'abondance divine est mon partage, je l'accepte. Dieu a prévu pour moi une abondance divine de tout ce qu'il me demande. Dieu a prévu pour moi une vie de joie. Ça peut être compliqué aujourd'hui. Ça peut être difficile aujourd'hui. Peut-être même que tu regardes et tu ne sais même pas d'où cela va venir. Mais je suis venue aujourd'hui te parler comme une fille de prophète et te dire que c'est juste pour un temps. L'Éternel a prévu pour toi l'abondance. L'Éternel a prévu pour toi que tu vives une vie d'abondance. Non, non, ce n'est pas que pour entendre les témoignages des autres. Non, non, ce n'est pas que pour vivre la vie au travers des autres. Il a prévu pour toi cette vie d'abondance. Elle est pour toi. Le Saint-Esprit t'a été donné. Et lorsque le Saint-Esprit entre dans ta vie, il transporte tout ce que Jésus a remporté à la croix de Golgotha. Et il dit, je suis venu pour le but donc pour lequel je suis venu, pour que mes brebis aient la vie, aient la vie, aient la vie. Mais il ne s'est pas arrêté là. S'il ne s'était qu'arrêté là, on aurait dit oui, c'est vrai. On doit toujours combattre parce que le diable est venu pour voler, détruire et égorger. Donc Jésus est venu pour apporter la vie, juste la solution à ça. Donc toute notre vie aurait été que sans doute une vie de combat. Parce que le combat, ça existe et nous devons combattre. Mais il dit, et qu'elle soit dans l'abondance, que mes brebis soient dans l'abondance. Vous savez, ce verset, je le connaissais, mais je n'avais jamais prêté attention à ce verset. J'avais toujours en esprit, le diable ne vient que pour voler, détruire, égorger. Parce que quand tu dois faire le combat spirituel, surtout quand tu dois faire la délivrance, quand tu es face à un esprit de mort, ça c'est le verset, on aime bien l'utiliser ce verset. Le diable est venu pour voler, détruire, égorger, mais Jésus est venu pour que tu aies la vie. Je commande dans le nom de Jésus que tu aies la vie. Et puis manifestation en même temps, on s'arrête là. Mais non, on ne peut pas s'arrêter là. Dis à ton voisin, même s'il n'est pas à côté de toi, si tu es seul, dis-le en esprit. On ne peut pas s'arrêter là. Parce que ce n'est pas tout ce que Jésus a dit. Il a dit, je suis venu pour que mes brebis soient dans l'abondance. Sois dans l'abondance. Oh, je vois quelqu'un entrer dans la vie d'abondance parce qu'il a accepté l'abondance, parce qu'il a compris cette parole, parce qu'il a compris que son Dieu l'a prédestiné à une vie d'abondance. Ça peut être, comme je l'ai dit tout à l'heure, compliqué aujourd'hui. Ça peut être difficile aujourd'hui. Peut-être que tu vis des temps d'épreuve. Peut-être que tu regardes et tu te demandes qu'est-ce qu'elle raconte. Ouais, ça va, comme on le dit au Côte d'Ivoire, ça va passer par où? Mais comme je l'ai dit, je suis venue t'annoncer que ton Dieu a prévu pour toi une vie d'abondance. Il y a un passage qui m'a marqué dans la Bible, m'a vraiment marqué, m'a donné de comprendre que notre Dieu, c'est vrai, en plus d'Éphésiens 3, verset 20, est capable de faire infiniment au-delà de ce qu'on peut penser. Mais ce passage m'a donné de comprendre que Dieu est vraiment capable de tout, quoi. Dieu est vraiment capable de tout. Capable de tout. Capable de tout, capable de changer nos vies en un clin de seconde, en un clin d'œil. C'est dans le livre de 2 Rois 7, cette histoire. 2 Rois 7, je vais la lire et on va passer après au deuxième point. La Bible dit que Élisée dit,
Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel. Pareille chose arrivera-t-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Qu'est-ce qui s'était passé? Dans le livre de 2 Rois 6, on nous montre qu'il y a eu une famine. Il y a eu une famine parce qu'il y avait un peuple qui était venu assiéger le peuple d'Israël. Ça veut dire qu'ils étaient venus se mettre tout autour du peuple d'Israël et personne ne pouvait entrer, personne ne pouvait sortir. Du coup, le peuple ne pouvait pas sortir pour aller chercher à manger. Et donc, il y avait une véritable famine. Et il y a même deux femmes qui avaient prévu de manger leurs enfants. Il y a une qui a fait cuire son fils. Les deux l'ont mangé. Et le lendemain, l'autre devait faire cuire son fils. Et sans doute, l'autre a réfléchi. La nuit, elle s'est dit, non, je ne peux pas le faire. Et l'autre dame est venue, elle a dit, donne ton fils, on va le manger. Mais l'autre a caché son fils. Et quand le roi a entendu ça, le roi était vraiment dans une colère. Et le roi voulait même tuer le prophète de l'Éternel de cette époque, qui était le prophète Élisée. Mais le prophète Élisée a dit, ainsi parle l'Éternel, demain à 7 heures, voici ce qu'on aura. C'était tellement improbable que l'officier qui était sur la main, l'officier qui avait la main sur laquelle le roi s'appuyait a dit, même quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, ça là, ça peut pas arriver. Nous, on a faim, on te parle de 2 personnes qui ont tué, une personne qui a tué son fils, l'autre qui veut tuer son fils. Ils doivent tuer son fils. Je ne sais pas si tu imagines avec moi. C'est qu'il faut être dans un état vraiment de dépression. Il faut vraiment avoir faim, quoi. Pour pouvoir vraiment penser et le faire et tuer son enfant. Et Élisée vient, Élisée dit, demain à cette heure-ci, la farine va coûter, on va dire peut-être chez nous ici, on va dire la farine va coûter 25. C'est de la folie. Donc c'est peut-être la même chose pour toi. Quand on te parle d'abondance, tu te dis peut-être que ça là c'est pour les autres, ça c'est pour celui-ci, ça c'est pour celui-là. Mais mon Dieu est un Dieu qui est capable de faire des choses extraordinaires. Voilà pourquoi il est notre Dieu. Et je veux vraiment, avant de continuer, que tu l'acceptes. Je veux vraiment, avant de continuer, que tu puisses changer de mentalité, que tu puisses croire, augmenter ta foi. Comme je l'ai dit, lorsqu'on lance un thème, c'est parce qu'il y a déjà l'onction disponible. Dieu a déjà disposé toutes choses. Dieu a déjà disposé son onction. Dieu a déjà disposé ses anges. Dieu a déjà disposé ses miracles, ses cadeaux qu'il s'apprête déjà à donner à ses enfants. Donc, je veux que tu grossisses ta foi, que tu augmentes ta foi, que tu crois, pas comme cet officier en te disant que même si Dieu fait des fenêtres au ciel, ça là, ça peut jamais arriver. Non, non. Que tu crois, comme Élisée a cru. Élisée l'a déclaré sans honte devant le roi, parce qu'il savait de quoi son Dieu était capable. Il n'a même pas eu peur de le déclarer. Il n'a pas dit dans 1 mois, dans 1 an. Il a dit demain. Et ça s'est passé. L'abondance est ton partage. Amen. Comme je l'ai dit, le premier point sur lequel je voulais m'attarder un peu, c'était sur le fait que tu puisses accepter l'abondance. Accepter l'abondance comme faisant partie désormais de ta vie. Tel que tu acceptes la nourriture comme faisant partie désormais de ta vie, il faut que tu puisses accepter aussi l'abondance comme faisant partie désormais de ta vie. Car c'est le but pour lequel Jésus est venu. Il a dit que mes brebis soient dans l'abondance. La deuxième chose que je voulais te dire en ce matin, que le Seigneur avait mis vraiment à mon cœur en ce matin, se trouve dans le livre de 3 Jean 1, verset 2. Parce que tu vas sans doute te dire, oui, c'est bien beau, l'abondance, c'est mon partage, mais je ne la vis pas. Je veux te rassurer, moi-même, je ne la vis pas encore. Donc, on est dans le même bateau. On est tous à l'école du Seigneur, on est en train d'apprendre comment vivre cette abondance.
Et le livre de 3 Jean 1, verset 2 nous dit, bien-aimé, ça aussi je sais que tu connais ce verset-là, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. On est donc, comme je l'ai dit, à l'école de l'abondance. Et on se demande donc comment vivre cette abondance. Je vais juste parler d'un point ce matin. On va prier le Seigneur. Et ce soir, je vais, par la grâce de Dieu, te dire un peu ce que Dieu a mis en mon cœur quand je le cherchais concernant ce thème. Quand je me posais des questions concernant ce thème, ce qu'il a mis à mon cœur. Ce soir, 6 petites clés. On en parlera donc ce soir. Mais pour le moment, je veux te parler de ce verset. Ce verset, peut-être que tu le récites, ou toi qui le connais, sans prêter attention à quelque chose, mais j'aimerais te parler et puis qu'on puisse comprendre quelque chose. Il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Comme toi, j'aimais le réciter aussi, ce verset-là. Surtout quand tu es un peu malade, voilà. Donc tu récites en même temps. Seigneur, tu as dit que tu souhaites que je prospère à tous égards, que je sois en bonne santé, comme prospère l'état de mon âme. Tatati, tatata, tatata, tatata. Mais un homme de Dieu a attiré mon attention sur quelque chose. Il est vrai qu'il y a le comme. Comme c'est pour la comparaison, donc comme prospère l'état de ton âme. Quand tu as entendu le verset, tu sais déjà que je vais te parler de l'état de ton âme. J'y viens. Mais pour le moment, je veux te parler d'autre chose. Le verset dit, bien-aimé, je souhaite. Le verbe souhaiter. Je ne sais pas si comme toi, ça me choque, mais comment Dieu peut souhaiter? Dieu peut dire, bien-aimé, je déclare. Voilà, puisque ce n'était pas lui qui parlait, mais c'était le oint de l'Éternel qui parlait. Il pouvait dire, bien-aimé, je déclare que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Bien-aimé, je te dis que tu prospères à tous égards et que tu es en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Ça ne va pas changer la phrase. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si Dieu enlève souhaite et puis il met déclare. Nous tous, on voit que c'est comme prospère l'état de ton âme. Donc, c'est en fonction de l'état de ton âme. Ça ne change pas la phrase. Mais pourquoi est-ce que le verbe souhaiter est mis? Il a dit à Abraham, lorsqu'il voulait lui promettre la prospérité, il a dit, je le jure de par moi-même. Parce que je ne peux, il n'y a pas quelque chose qui est comparable à moi pour que je puisse jurer. Donc, je le jure de par moi-même. Je vais rendre ton nom grand, je vais faire ceci, je vais faire cela. Et effectivement, est-ce qu'il n'a pas fait? Il a rendu le nom d'Abraham grand. Tout le monde connaît le nom d'Abraham, que tu sois juif, que tu sois chrétien, que tu sois musulman. Comme on le dit, il est le père des religions monothéistes. Il a fait, il a juré, il a fait. Mais ici, il dit, je souhaite. Souhaiter. Quand tu lis le verbe souhaiter, ça veut dire que j'envie. Mais ça peut se passer comme ça peut ne pas se passer. Ou bien c'est fou. Si je traduis mal, dis-moi si je traduis mal. Écris-moi un petit mot qui me dit si je traduis mal ou si je traduis bien. Parce que c'est le français. On sait tous que le français est élastique. On peut se tromper. Mais pour ma part, j'ai appris que quand on dit je souhaite, ça veut dire que je veux. Mais ça peut se passer comme ça peut ne pas se passer. Souvent même quand c'est l'anniversaire des petits enfants bien choucou et tout ça, on dit, pendant que tu es en train de souffler tes bougies, on dit, fais ton vœu. Quand tu ne sais pas trop ce que ça veut dire, on dit, non, tu dois dire ce que tu souhaites pour ton année. Ça veut dire ce que je veux pour mon année, ce que je veux avoir, mais ça peut arriver comme ça peut ne pas arriver. Et ce verset nous fait comprendre quelque chose de précis. Dieu veut, c'est vrai, que l'abondance soit notre partage. Mais on ne va pas se blaguer. Si Dieu souhaite, là, ça veut dire qu'il veut, donc ça peut arriver, comme ça peut ne pas arriver. Ça veut dire que ça ne dépend pas uniquement de Dieu. Mais nous avons aussi notre part à jouer, nous avons aussi notre contribution à faire. Il a dit, comme prospère l'état de ton âme. Ton âme, ça veut dire ce qui est à toi, ta chose, ce qui t'appartient. Donc c'est toi, c'est moi qui décidions si notre âme prospère. C'est toi, c'est moi qui décidions
si on prospère véritablement à tous égards, si on va prospérer à tous égards, Dieu souhaite, il a déjà relâché, il est venu pour ça. Il a quitté le ciel, il est venu pour nous apporter la vie, pour réparer, comme on l'a dit à Shalom. Shalom, ça veut dire restitution. Donc, pour nous rendre ce que le diable a volé et pour qu'on soit dans l'abondance. C'est pour ça qu'il est venu. Mais ça dépend de toi, ça dépend de moi. Si nous voulons rentrer dans ces grâces-là, dans cette grâce-là, dans cette grâce de l'abondance. Et ça, c'est quelque chose de vrai. Parce que si on ne se le dit pas et qu'on s'arrête là, on va dire oui, j'ai déclaré, j'ai eu la foi, j'ai augmenté ma foi. Mais pourquoi est-ce que cela n'est pas arrivé? Et d'un shalom et un autre, lorsque le prochain shalom va venir, on va dire oui, on a déclaré la dernière fois l'abondance même. On n'a même pas vu une petite évolution dans nos vies. Mais on doit comprendre par ce verset que il n'y a pas que Dieu, il y a nous aussi notre part à jouer. Et ce verset dit, comme prospère l'état de ton âme. La prospérité, c'est un chemin. La prospérité, c'est une évolution. Et ton âme, c'est quoi? Ton âme, c'est ce qui est invisible. Tu es d'accord avec moi qu'on voit tous ton corps. Quand on te voit, quand on me voit, on sait que pasteur Stéphanie, elle est noire. Sauf si vraiment tu vois pas bien, quoi. Quand on voit Maman Prédit, on sait qu'on voit que Maman Prédit, elle est claire. On voit le corps, tu vois, non? Voilà. Mais personne ne voit notre âme. Personne ne connaît la couleur de notre âme. Je ne connais pas moi-même, je ne connais pas la couleur de mon âme. Je connais la couleur de mon corps, mais je ne connais pas la couleur de mon âme. Toi aussi, tu ne connais pas la couleur de ton âme. Mais pourtant, c'est de l'état de cette âme-là que dépend notre abondance, notre prospérité à tous égards. Comme je l'ai dit, l'abondance ne concerne pas seulement qu'une seule partie. L'abondance, elle concerne tout ce que Dieu nous donne. Tout ce que Dieu nous donne. Et ce verset-là m'a vraiment choqué. Parce que je me suis rendu compte que effectivement on peut déclarer, effectivement on peut avoir une grande foi, effectivement on peut être assoiffé, on peut vouloir l'abondance à tout prix, mais si notre âme n'a pas évolué, si notre âme n'évolue pas, rien ne va se passer. Et pendant que je préparais ce thème-là, et qu'au début je séchais, je ne savais pas trop quoi dire, je savais que je devais parler de Jean 10, verset 10, mais je ne savais pas. C'était vraiment un peu compliqué, c'était vraiment un peu bizarre. J'étais encore en train de réfléchir et quand un peu le Seigneur a commencé à ôter un peu le voile et tout, il m'a donné de pouvoir avoir une vision. Et dans cette vision-là, je voyais comme un liquide qui coulait. Et ce liquide coulait. Et il y avait un contenant en bas. Et le contenant, c'était comme un corps d'homme. Et c'était comme, le corps d'homme était comme une poupée, on va dire, dégonflée. Vous voyez les mannequins, là. Quand au début, les mannequins en plastique, on les achète, ils sont complètement dégonflés. Et au fur et à mesure que on soufflait pour que le mannequin retrouve sa forme, on va dire, sa forme. Au fur et à mesure, maintenant, le contenant se renversait, jusqu'à ce que la vision s'arrête. Et ça m'a donné de véritablement comprendre ce verset. Comme prospère l'état de ton âme. Et comme je l'ai dit, ton âme, c'est ce qui est invisible. Dans ton âme se trouvent tes sentiments. Dans ton âme se trouve ta manière de voir les choses. Dans ton âme se trouvent tes habitudes. Tout à l'heure, on a parlé déjà de la manière dont nous devons penser. On doit penser à partir de maintenant abondance. Écris, je pense abondance. Je pense abondance. Écris-le avec moi, je pense abondance. Si tu es là et que tu m'entends, écris-le avec moi, je pense abondance. À partir d'aujourd'hui, tu dois penser abondance. Comme je l'ai dit, l'abondance, c'est dans tous les domaines. C'est pas seulement que dans le domaine financier, l'abondance. C'est même la joie que Dieu te donne. Elle doit être abondante. Ça dit que tu dois pas être, tu dois être en joie de manière excessive. On va te demander, mais tu es bête ou bien tu as quel problème? Je m'excuse du thème. Parce que souvent, quand on voit quelqu'un trop en joie, on lui demande, mais la personne est bête ou bien la personne a quel problème? Mais tu dois penser abondance. Donc là,
On a traité la partie de la manière de penser. Mais dans l'âme, il y a également nos sentiments. Dans l'âme, il y a également nos habitudes. Et il faut que ces choses-là puissent évoluer. Tu as donné ta vie au Seigneur. On a tout dit ici. Ce qui me plaît, c'est que je suis pratiquement, on va dire, la dernière intervenante au niveau des wise men et des wise women du prophète. Et les derniers jours, ça sera peut-être, je pense, juste des temps de prière, puisque chaque soir, on va se retrouver au foyer des jeunes pour pouvoir prier ensemble le Seigneur. Et tout le monde a dit tout ce qu'il fallait avant moi. On a parlé de la relation avec Christ, avec le prophète Samuel. On a parlé de l'évangélisation avec le frère Ahmed. On a parlé de toutes sortes de choses, de la discipline avec maman Eddy, de l'obéissance avec pasteur Ruth, de la sagesse avec Mommy. On a dit toutes ces choses-là. Et toutes ces choses-là sont des ingrédients dans notre sauce d'abondance. On doit arriver à manger la sauce d'abondance. Et toutes ces choses-là sont des ingrédients dans notre sauce d'abondance. Mais pour que notre sauce d'abondance soit douce, pour qu'elle soit comestible, pour qu'on puisse bien la manger, on ne doit pas avoir un grain d'évangélisation, un grain de relation avec Dieu, un grain de discipline. Toutes ces choses-là doivent aussi être en abondance. Tu as donné ta vie à Christ. Et lorsque tu as donné ta vie à Christ, peut-être que ça fait 2 mois, peut-être que ça fait 3 mois, peut-être que ça fait 5 mois, peut-être même que ça fait 10 ans, peut-être même que ça fait 25 ans. Mais examine-toi toi-même. Est-ce que ton âme a évolué? Est-ce que tes sentiments ont évolué? Est-ce que tes habitudes ont évolué? Est-ce que tel qu'auparavant, dès que tu as donné ta vie à Christ, tu étais peut-être dans la colère? Est-ce que le taux de colère que tu avais a évolué en positif, du moins? Pas en s'augmentant, genre avant tu étais un peu nerveux, maintenant là tu casses tout. Est-ce que ça a évolué en positif, en diminuant? Est-ce que ce taux-là de plus en plus, il diminue? Avant, dès qu'on marchait sur ton pied, tu réagissais au cas de tout, mais maintenant là même, on marche un peu sur. Avant que tu réagisses, c'est-à-dire il faut que la personne prenne et la personne marche bien, appuie, presse bien ton pied avant que tu réagisses. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'avant, quand tu as accepté le Seigneur, tu volais? Peut-être que tu volais. Est-ce que maintenant, là, pour que tu voles, c'est que vraiment, bien sûr, je souhaite que tu ne voles plus, mais soyons réalistes. Est-ce que maintenant, pour que tu voles, il faut que tu sois vraiment dans une situation vraiment extrême, où Dieu dit que, ah, vraiment, mon enfant, là, il était obligé de voler? Je parle de manière ironique, bien sûr, parce que Dieu ne va jamais dire ça. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que ce que tu avais en toi a évolué? Est-ce que ce que tu avais en toi a prospéré? Mais pourtant, nous tous, dès que j'ai dit écrivons abondance, on était contents, on dansait. Moi-même, quand j'ai bien lu le verset, je dis, ah mais c'est vrai, Jésus a dit qu'elle soit dans l'abondance, je dansais aussi, on était tous contents. Mais est-ce que véritablement, on a tous évolué? Est-ce que véritablement l'état de notre âme a prospéré? Voici la véritable question. Voici le véritable obstacle à la vie de l'abondance. Ce n'est pas que Dieu ment, Dieu ne ment pas. Ce n'est pas que Dieu n'est pas capable de le faire. Dieu est capable de le faire. S'il a nourri un peuple pendant combien d'années avec de la manne descendant du ciel, il ne peut pas faire, non? Mais est-ce que véritablement l'état de notre âme a changé? Je te pose la question et j'aimerais que tu puisses être assez honnête pour me répondre. Est-ce que quand toi-même tu évalues l'état de ton âme, est-ce qu'il a vraiment prospéré de manière qualitative pour que tu puisses recevoir l'abondance aussi de manière qualitative? Si tu peux, en tout cas si tu peux ou si tu veux, c'est pas une obligation, réponds-moi. Est-ce que véritablement tes sentiments ont évolué? Est-ce que véritablement tes habitudes ont évolué? Est-ce que véritablement quand tu regardes ta manière de penser, a-t-elle évolué? Ressemble-t-elle à Christ? Est-elle en train de prospérer?
Ou est-elle en train de regresser? Prospérer, c'est aller dans le bon sens, c'est aller de mieux en mieux. Amen. Est-ce qu'on est là? J'ai diminué un peu le ton de ma voix, le débit aussi avec lequel je parlais, parce que c'est vraiment important et c'est véritablement important. C'est vraiment important. On va déclarer, on va prophétiser. Demain, à partir de 18h30, 19h, on sera au foyer des jeunes. J'espère que tu seras là. N'attends pas samedi, n'attends pas dimanche, n'attends pas vendredi. Il faut que dès demain, tu sois là. Parce qu'il y a une notion particulière qui a été relâchée et il faut que tu puisses la voir. On va déclarer, les hommes de Dieu passeront, ils déclareront, les dirigeants passeront, ils déclareront, on s'est préparé spirituellement à pouvoir le faire, à ce que nos bouches soient des bouches autorisées. Mais on ne va pas se blaguer. Si l'état de notre âme n'a pas changé, si l'état de notre âme n'est pas en train d'évoluer, on ne va rien recevoir. On ne va même pas recevoir quelque chose. Ou du moins, on va le recevoir. Mais au lieu que ce soit en mode abondance, ça sera en mode addition. Je préfère dire ça comme ça. Et si on n'a pas évolué, si lorsque Dieu regarde de Shalom précédent, pour ceux qui étaient à ce Shalom-là, et si Dieu regarde et voit que évolution, état de son âme, il note là-bas, comme dans un tableau ou comme dans un bulletin, il met 0. Alors qu'on sait que l'abondance, c'est une question de multiplication. À ton avis, si l'on mène l'abondance et que l'abondance est multipliée par 0, est-ce qu'on va avoir quelque chose? Parce qu'on m'a appris en mathématiques que 1 milliard multiplié par 0 égale à 0. Donc, je te pose la question. À ton avis, est-ce qu'on va avoir quelque chose? Mais je crois que par la grâce de Dieu, parce que Dieu a ouvert notre esprit, notre âme, si elle avait cessé de prospérer, elle va prospérer au nom de Jésus. L'état de notre âme va prospérer au nom de Jésus. Elle prospérera. Nos sentiments vont prospérer. Ce qu'on a à l'intérieur de notre cœur, là, que personne ne voit, là où il n'y a que Dieu seul qui voit, là où personne ne peut supposer. Nous, on peut juste supposer. Ton voisin peut juste supposer. Ta maman même qui t'a mis au monde peut juste supposer. Ton père qui t'a donné son nom peut juste supposer. Ton père spirituel même peut juste supposer. Ton pasteur peut juste supposer. Mais je crois que par la grâce de Dieu, l'abondance sera ton partage. Parce que tu as compris aujourd'hui que tout ce qui est en toi doit pouvoir prospérer. Si tu veux l'abondance, si tu aimes l'abondance, si tu la désires profondément, la clé c'est que il faut que tu puisses prospérer. Il faut que ce qui est à l'intérieur, ce que personne ne voit, puisse prospérer. Il faut que les sentiments que tu as, les habitudes que tu as, à chaque fois puissent changer. Comme je l'ai dit, la prospérité, c'est une évolution. Personne ici ne peut dire qu'il a le summum de la perfection ou qu'il a changé de manière totale ou de manière absolue. Non, non. Personne ne peut le dire. Je ne crois pas que quelqu'un puisse le dire. Mais je pense que ce qui importe Dieu, c'est qu'à chaque fois cela puisse prospérer. À chaque fois, nous puissions évoluer. À chaque fois, nous puissions arriver à un autre niveau. C'est ce qui importe à Dieu. C'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut. Senti que nous évoluons, senti que hier, j'étais quelqu'un de paresseux, j'étais quelqu'un de colérique, j'étais quelqu'un qui ne pardonnait pas, j'étais quelqu'un qui avait certaines difficultés à pouvoir donner, parce qu'être avare aussi, c'est un péché. Nous en parlerons ce soir, il faut te connecter. Pas à cause de ça que tu ne te connectes pas, il faut te connecter, on en parlera ce soir. Est-ce que Dieu peut voir qui a eu une évolution, non? Avant, quand tu donnais 1000 francs, tu estimais que c'était tout ce que tu donnais. Oh, j'ai trop donné aujourd'hui. Mais est-ce que Dieu peut voir maintenant que tu as évolué? Maintenant, tu donnes 2000 même. Allons sur 2000 d'abord. Maintenant, tu donnes 2000. Ça ne te dit rien.
tu sens que tu es en train d'évoluer. Est-ce que Dieu peut voir un enfant de Dieu évoluer? Est-ce que Dieu peut voir que l'état de notre âme a évolué? J'ai aimé l'exercice qu'a donné le pasteur Ruth, afin de voir dans quel domaine est-ce qu'on arrivait à obéir à Dieu, ou dans quel domaine est-ce que c'était difficile d'obéir à Dieu. C'est à peu près la même chose aussi pour l'état de notre âme. C'est de véritablement voir quel est le domaine de mon âme qui n'a pas changé. Quand je regarde un Shalom à un autre, qu'est-ce qui n'a pas changé? Qu'est-ce qui n'a pas évolué? Sur quoi est-ce que je dois travailler pour recevoir l'abondance? Sur quoi est-ce que je dois travailler? Parce que ce verset nous montre clairement que il y a une corrélation entre l'état de notre âme et l'abondance. Il y a une véritable corrélation. Il dit comme. Ça veut dire que si l'état de mon âme a évolué de plus 5, sans doute j'aurai une abondance de plus 5. Si même l'état dans lequel je servais Dieu a évolué de plus 2, j'aurai aussi une abondance de plus 2. Mais comme notre Dieu, c'est un Dieu qui multiplie, peut-être même qu'au lieu de te donner une abondance de plus 2, il te donnerait une abondance de plus 10, ou bien de multiplier par 10 pour t'encourager même. Mais il faut que nous puissions évoluer. Il faut que l'état de notre âme puisse évoluer. J'ai voulu prendre ce point et te parler doucement. J'espère que ça ne t'a pas endormi. Si tu es là, écris-moi, je suis là, que je sache que tu es là. Au début, c'était la mentalité d'abondance. Donc, moi-même, c'est descendu sur moi un peu. Mais là, j'ai voulu parler doucement. J'ai voulu vraiment parler doucement pour qu'on puisse comprendre. Pour que, comme j'aime à le dire, on ne puisse pas perdre notre temps. On ne puisse pas déclarer en vain. On ne puisse pas accuser quelqu'un en vain. On ne puisse pas spéculer en vain. Mais qu'on puisse véritablement recevoir ce que Dieu a prévu pour nous. La dernière fois que je dirigeais, j'ai rendu moi-même mes propres témoignages par rapport à Shalom. J'ai dit qu'à chaque fois qu'il y a eu Shalom, il y a toujours quelque chose qui s'est passé dans ma vie. Parce qu'à chaque fois qu'il y a eu Shalom, j'ai compris que dans Shalom, il y a quelque chose que Dieu... J'ai vite compris par la grâce de Dieu, je bénis Dieu. Et j'espère que tu as compris aussi avec moi. Ou si tu n'as pas compris, que dès aujourd'hui, tu comprennes. Chaque fois qu'il y a eu Shalom, il y a toujours, en tout cas pour ma part, quelque chose qui s'est passé dans ma vie. Parce que j'ai vu un peu comment le serviteur de Dieu a reçu un peu l'initiative. Quand je dis j'ai vu, je n'étais pas là quand Dieu lui parlait, mais tel qu'il expliquait, j'ai dit, il y a quelque chose de particulier dans ce moment-là. Et donc, chaque fois qu'il y a Shalom, je me prépare sérieusement et conséquemment pour recevoir quelque chose. Et je reçois toujours quelque chose par la grâce de Dieu. Et j'aimerais donc que toi aussi, tu reçoives quelque chose, que tu ne passes pas à côté. Mais la clé principale que le Seigneur nous donne aujourd'hui, c'est que l'état de notre âme doit prospérer. Nous devons avoir une mentalité d'abondance et l'état de notre âme doit prospérer. C'est la fondation que le Seigneur m'a donnée pour l'abondance. La fondation. D'abord, avoir la mentalité d'abondance. Croire que l'abondance, ce n'est pas que pour ton voisin. Elle est aussi pour toi, l'abondance. Croire que tout ce que Dieu t'a donné, il veut que cela soit en grande quantité. Il ne t'a pas donné cela pour que cela reste à l'étape de semence. Non. J'ai oublié même une petite partie. Le dictionnaire disait grande abondance signifie grande quantité et quantité supérieure aux besoins. C'est-à-dire que tout ce que Dieu te donne là, ça doit être supérieur à tes besoins. Et le livre de 2 Corinthiens 9, si je ne m'abuse, dit que Dieu nous donne pour qu'on puisse non seulement pouvoir à nos besoins, mais pouvoir aussi aux besoins des autres. Donc, l'abondance là, c'est d'abord dans notre tête. Il faut qu'on puisse l'accepter pour que cela se manifeste. Et ensuite, la deuxième des choses sur laquelle je voulais attirer ton attention, c'est que véritablement, la condition pour prospérer à tous égards. Comme je l'ai dit, l'abondance, c'est à tous égards. Ça concerne plein de domaines.
Et donc, la condition pour pouvoir vivre cette vie d'abondance, c'est que l'état de notre âme doit aussi prospérer. Ce sont les deux choses que je veux que tu retiennes pour cette session. Mais je vais dire pour le reste. Les deux bases, les deux ciments, on va dire, de notre fondation d'abondance, que je veux que tu retiennes. Je le répète parce que je veux que ça reste dans ta tête. La répétition étant pédagogique, je répète ça seulement pour que ça reste dans ta tête. La mentalité d'abondance ainsi que la prospérité de ton âme. Quand tu sors de ce moment, dès qu'on te pince et on te demande qu'est-ce qu'il faut pour vivre une vie d'abondance, réponds-moi si tu as retenu ce que j'ai dit. Quelles sont les deux conditions pour vivre une vie d'abondance? Si tu as retenu, j'aimerais que tu puisses l'écrire pour que je sache que tu as retenu, que je sache que tu ne t'es pas endormi quand je parlais, que tu as bien compris. Quelles sont les deux conditions pour vivre une vie d'abondance en Christ? Écris-moi ces deux conditions, afin que je sache que tu as retenu, que tu sais rester dans ta tête. La prospérité à tous égards, il y en a deux moments, les deux conditions. Dès qu'on te pince pour l'abondance, ces deux conditions-là, tu dois les connaître. Tu dois les connaître. Tu dois les connaître. Tu dois les vivre. Lorsque le diable, parce que c'est son travail, voler, il viendra donc pour venir voler ta mentalité, venir t'injecter peut-être des paroles de tristesse, des pensées de tristesse. Il faut que tu puisses dire stop. J'ai accepté l'abondance, j'ai la mentalité d'abondance. Lorsque des situations pour te ramener en arrière, pour faire regresser ton âme viendront, il faut que tu puisses dire stop, mon âme doit absolument prospérer. Je veux donc que tu pries le Seigneur avec moi. Que tu pries le Seigneur avec moi. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, c'était juste, ce matin, c'était juste te donner la fondation, juste la fondation de l'abondance. Et par la grâce de Dieu, ce soir, on va parler des 6 clés que le Seigneur m'a montré pour pouvoir vivre une vie d'abondance. Pour qu'à Shalom, d'un Shalom et un autre, nous puissions témoigner d'une vie d'abondance. Tu vas donc prier le Seigneur avec moi. On va prier le Seigneur. On va prier le Seigneur. Et on va dire à Dieu que nous lui présentons nos vies. Nous lui présentons nos différentes mentalités. Nous avons laissé beaucoup de choses prendre la place. Nous avons eu bien souvent des mentalités de combat spirituel, telles que dès que quelque chose arrive, faille, en même temps on commence à combattre. On se dit que toute notre vie, on va la passer dans le combat spirituel. Toute notre vie, on va passer notre vie à combattre. Toute notre vie, ça sera difficile. Toute notre vie, ceci. Mais on a oublié, ou du moins on ne savait pas que Jésus était venu pour que nous soyons dans l'abondance. On va lui présenter notre mentalité et on va dire à Dieu que ces mensonges du diable puissent quitter notre mentalité dans le nom de Jésus, mais qu'on puisse accepter dans notre tête, dans notre manière de penser, que Jésus est venu pour que nous ayons non seulement la vie, mais que nous soyons aussi dans l'abondance. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? Est-ce que de ta position, tu puisses parler à Dieu, tu puisses dire à Dieu que véritablement ces mensonges du diable puissent quitter ta manière de penser, mais que à partir de maintenant, tu acceptes la mentalité d'abondance. Prions ensemble le Seigneur. Indobo Shadabayen de Libikanto Bo Sakinti, Madolo Koto Brayon do Bo Sheke, Tadaraba Onto Bo Sokoto Broyon do Bo Sheke, Telebeyon, Darabakon, Telebeyon do Nobo Konta, Madabro Sokoto Bra, Indobo Sheke, Telebeyon do Nobo Konta, Rabayon do Nobo Konta, Telebeyon do Nobo Konta, Telebeyon do Nobo Konta, Telebekanta, Indobo Sheke, Madayon de Bikanto Bo Sakinto Bo Sheke, Telebe Ante, Madabahante, Indobo Sheke, Telebekanto Bo Ante, Telebeyon do Nobo Konta. Adabro saka indobro soko adabre sekete bro shekete lebeyondo no bokante lebeyondo no bokante lebekanto bokanta dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, 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 je viens soumettre ma mentalité
mentalité devant ton trône, Seigneur. Je viens soumettre ma mentalité devant ton trône, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens ôter toute forme de mensonge du diable. Ta parole déclare dans 2 Corinthiens 10, Seigneur, nous renversons dans le nom de Jésus toute forme de pensée, de raisonnement qui s'oppose à la connaissance de Christ. Je renverse dans ma mentalité toute forme de raisonnement, toute forme de pensée qui s'oppose à la pensée du fait que Christ est venu me donner l'abondance, Christ est venu me donner la vie et que Christ est venu pour que je sois dans l'abondance. Dans le nom de Jésus, ces pensées, ces raisonnements sont renversés au nom puissant de Jésus. Ces pensées, ces raisonnements sont renversés au nom puissant de Jésus. Ces pensées, ces raisonnements sont renversés au nom puissant de Jésus. Ces pensées, ces raisonnements sont renversés dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, je le déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'accepte la mentalité d'abondance. J'accepte que Jésus veut que je sois dans l'abondance. J'accepte que ma vie est liée à l'abondance, car ma vie est liée à l'abondance. J'accepte le fait que tout ce que Dieu me donne arrive à un stade d'abondance. Dieu m'a donné une relation avec lui, qu'elle arrive au stade d'abondance. Dieu m'a donné le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit soit abondant, soit véritablement abondant dans ma vie. Dieu m'a donné la paix, que la paix soit abondante. Dieu m'a donné la joie, que la joie soit abondante. Dieu m'a donné des revenus financiers, qu'il soit abondant. Dieu m'a donné son amour, que son amour soit abondant. Dieu m'a donné toute forme de bonne et de belle choses, que ces choses-là soient abondantes dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus. Je veux qu'avec moi, tu pries le Seigneur pour le deuxième sujet. La deuxième condition, on a parlé de l'état de notre âme. L'état de notre âme. Je veux que tu pries le Seigneur avec moi. Parle à Dieu avec moi. Parle à Dieu avec moi. Il dit à Dieu, Seigneur, Seigneur, donne à mon âme d'évoluer. Donne à mon âme de prospérer. J'ai accepté la mentalité d'abondance. Et pour que l'abondance soit véritablement mon partage, il faut que mon âme évolue. Il faut que mon âme prospère. Et comme on l'a dit, l'état de notre âme, ce sont nos sentiments, ce sont nos habitudes, c'est tout ce que personne ne voit pas. Tout ce que personne ne voit sauf Dieu. Parlons à Dieu. Parlons à Dieu. Parlons à Dieu, parlons véritablement à Dieu, car l'onction d'abondance, elle a été relâchée et nous devons rentrer dans l'abondance. Si Dieu a donné ce thème, c'est parce que tout est déjà prédisposé pour que nous puissions rentrer dans l'abondance, pour que nous puissions quitter d'un point A à un point B, je dirais même d'un point A à un point Y. Dieu a déjà disposé toutes choses, mais il faut que notre âme évolue. Parle à Dieu avec moi. Parle à Dieu avec moi, dis à Dieu, là où ton âme avait cessé d'évoluer, là où l'état de ton âme avait cessé d'évoluer, là où même tu pensais que tu y es arrivé, dis à Dieu, dis à Dieu, dis-le à Dieu avec moi, dis-le à Dieu avec moi. Ce n'est même pas le temps de t'endormir, ce n'est même pas le temps de te recoucher, c'est le temps de crier à Dieu, c'est le temps de dire à Dieu, Seigneur, 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 il faut que l'état de mon âme prospère. Si c'était au niveau de mes sentiments, il faut qu'ils prospèrent. Ta parole déclare, ayez les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Il faut que les sentiments de mon âme prospèrent. Là où j'avais pris des résolutions, j'avais décidé certaines choses, Seigneur, je viens te soumettre mon âme. 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 Seigneur éternel, je viens te soumettre mon âme. Il faut que mon âme prospère. Il faut que l'état de mon âme prospère. Car Père, tu l'as dit dans ta parole. C'est une condition sine qua non à notre abondance. Seigneur, que l'état de mon âme puisse prospérer, que l'état de mon âme puisse prospérer, que l'état de mon âme puisse prospérer. Je crie à toi, je supplie ta grâce, que l'état de mon âme puisse prospérer. Je t'en supplie, Jésus-Christ de Nazareth, que l'état de mon âme puisse prospérer. Père,
Père, Père, j'étais peut-être arrivé à 1, j'étais peut-être arrivé à 1,5, mais Père, donne-moi d'arriver à 2, donne-moi d'arriver à 3, donne-moi d'arriver à 5, donne-moi d'arriver à 10. Que Père, cela puisse prospérer, cela puisse prospérer, cela puisse prospérer. Indobo shada, les koto brayon dobo sakin tobo shake telebe kanto lobo yonda ba wende. Kadarabon sokin tebe anto lobo shake delebe kanta mama yondo bosha daba yonde lebe kante lebe yondo nobo kante maza wende ent kaba wondo bosha daba yende lebe kante be anta bibi yondo bo shake teleba kanto lobo yondo nobo kanta ba wende lebe yondo bo shake mama yondo bo kante be anta ba wende lebe kante sekenta ba wanda dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Oh, je veux parler à quelqu'un qui avait pris certaines résolutions dans son cœur et qui avait décidé, je ferai plus ceci, je ferai plus cela. Parce que, ayant reçu des frustrations, je n'aiderai plus personne dans ma famille. Voici ce que tu avais pris comme résolution et comme décision. Mais le Seigneur te dit aujourd'hui, change de décision. Change de décision, car cela bloque beaucoup de choses dans ta vie. Change totalement de décision. Tu ne comprenais pas d'où venait un certain ralentissement dans ta vie, mais il me dit de te dire que cela venait de cette décision que tu avais prise, cette décision de ne plus aider un membre de ta famille. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je pense que c'est en toi et ton Dieu. Mais voici ce qu'il m'a dit de te dire. Donc, je te transmets la commission qui m'a dit de te donner. Je veux prier, je veux parler également à quelqu'un qui avait pris la décision de ne plus intercéder, qui avait dit je me concentre sur ma vie et je n'intercéderai plus. Je n'intercéderai plus. Je ne prierai plus pour les autres. Je ne prierai que pour moi seul. Le Seigneur moi-même te dit en ce jour que cette décision que tu as prise est un frein à beaucoup de choses dans ta vie. Et il faut que tu puisses retourner dans la présence de Dieu, demander pardon à Dieu et reprendre le chemin de l'intercession. Également, une troisième personne, tu avais cessé d'évoluer au niveau de ta sanctification. Tu avais cessé d'évoluer au niveau de ta sanctification. Tu avais cessé d'évoluer. Et tu es en train même de regresser au niveau de ta sanctification. Il m'a même te dit en ce jour que règle cela, règle ça maintenant. Règle ça maintenant. Car pour toi aussi, cela a un frein à beaucoup de choses dans ta vie. La parole encore qu'il me donne pour quelqu'un d'autre est que il t'avait donné certaines directives. Il t'a donné certaines directives. Il t'a dit, je ne veux pas que toi particulièrement tu fasses ceci, tu fasses cela, tu fasses ceci, tu fasses cela. Mais tu as commencé et tu fais même ce qu'il t'a dit de ne pas faire. Tu as commencé à faire autre chose que ce qu'il t'a dit de ne pas faire. Réponds-toi et reprends le chemin. Rappelle-toi les directives qu'il t'avait données. Rappelle-toi toutes ces directives personnelles qu'il t'avait données. Rappelle-toi toutes ces directives personnelles et particulières qu'il t'avait données. Et recommence le chemin de la prospérité de ton âme, afin que l'abondance soit ton partage. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus. J'espère n'avoir rien oublié, Saint-Esprit. J'espère avoir transmis correctement ce que tu as voulu que je transmette au nom de Jésus. Rendez-vous ce soir pour les différentes clés de l'abondance. Voir entrer dans l'abondance. Au fait, je finis. Amen. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Dieu bénisse chacune de nos vies. Je veux encourager chacun de nous à pouvoir agir, comme j'ai l'habitude de dire après chaque message, sur ce qu'il a entendu.
Avez-vous constaté que quand des couples, des époux durent ensemble, on a tendance à dire qu'ils se ressemblent? Est-ce que vous avez pu faire le constat? Bien souvent, c'est un constat qu'on fait. Je voudrais partager avec vous une vérité qui peut nous aider. À la vérité, ils arrivent à se ressembler parce qu'ils fusionnent. Ils communiquent tellement régulièrement, ils fusionnent facilement. Et ça devrait pouvoir être le cas entre notre âme et l'Esprit de Dieu. Ça devrait être le cas entre notre âme et l'Esprit de Dieu. Nous devons apprendre à fusionner avec l'Esprit de Dieu. Si nous laissons notre cœur être rempli, notre âme être remplie des sentiments qui ont rempli le cœur de Christ, je vous assure qu'à coup sûr, il y a beaucoup de conflits qui n'existeront plus dans notre âme. On peut faire cet exercice et prier pour dire à Dieu, pour dire au Saint-Esprit, remplis mon âme des sentiments qui étaient en Christ Jésus. On est accoutumé à une logique. On a été longtemps exposé à un message. Et ce message-là, comme j'ai l'habitude de dire, a dépeint sur nous en nous donnant de croire que la meilleure raison, mais la meilleure manière de vivre notre foi, c'est souvent le fait de croire que on sera plus à l'aise dans notre foi si on a beaucoup d'argent. Avant, on disait si on était pauvre, on allait être plus à l'aise. Maintenant, on se dit, il faut ça, il faut ça, il faut ça, il faut ça. Mais il y a un écran au-dessus. L'écran au-dessus, ça. Laissez notre âme être remplie des sentiments qui étaient en Christ Jésus. Dimanche, j'enseignais sur Eliezer de Damas. J'ai montré les sentiments d'Eliezer de Damas. Comment les sentiments qui étaient en Eliezer de Damas étaient équivalents des sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Si notre cœur peut se remplir des sentiments et du fardeau de Christ en nous, des sentiments qui sont en Jésus-Christ, si nous demandons ça au Saint-Esprit, les conflits dans notre âme vont changer, vont descendre seuls. Et je sais que Dieu va plus haut. L'abondance est le corollaire d'une vie remplie des sentiments qui étaient en Christ. La Bible dit ce qu'il a envoyé, il leur donne l'esprit sans mesure en abondance. Si tu as les sentiments qui étaient en Christ Jésus, tu auras le fardeau qui était en Christ Jésus. Alors tu auras la provision qui était pour Christ Jésus. C'est-à-dire tout ce qu'il te le donnera, il te le donnera sans mesure. Dieu nous bénisse abondamment. Que sa grâce soit avec nous. Que Dieu nous fortifie. Car je sens que la route devient de plus en plus lourde.
À ce stade, ça devient un peu lourd, et je le sais. Ça devient même un peu compliqué, c'est sûr. Mais j'essaie surtout. Une chose, c'est que Dieu peut nous fortifier. Et Dieu va nous fortifier. Que Dieu nous fortifie et préparons-nous. Shalom en présentiel, c'est juste à partir de demain. Prenons nos dispositions pour y être tôt, y être à temps, afin que l'orateur ait du temps pour vraiment nous bénir. Que la grâce de Dieu nous accompagne. Prions pour nous-mêmes, prions pour l'organisation pratique sur le terrain et demandons à Dieu de nous faire du bien. N'oublions pas notre challenge, c'est que chacun doit pouvoir inviter 2 personnes. Bonne journée à tous là-bas.